J'ai eu un appel, donc ça a coupé. Je vous le mettrai en 2 vidéos parce que ce que j'ai dit était déjà important. Je ne veux pas revenir dessus. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver, hein, la personne que vous étiez, qu'il a connue, etc. Mais vous, vous avez changé. Donc du coup, il est quand même très soucieux par rapport à... Alors, où c'est que je l'ai la carte? On l'a vu tout à l'heure. Par rapport à ce message, à l'envoi de ce message, ou en tout cas à cette discussion qu'il ou elle souhaite et s'apprête à avoir avec vous, et parce que lui, ce qu'il veut, c'est un succès. Mais du coup, il va devoir se surpasser sa peur, en fait, sa peur du rejet. Alors, se surpasser ou passer outre sa peur du rejet, éviter les non-dits. Voilà, parce qu'entre vous, il y a probablement du silence et on l'a vu, hein, dans les vidéos précédentes, on ne s'est pas dit grand-chose. Mais aujourd'hui, c'est comme si on a envie de renouveau, on a envie de retrouver ce que l'on a perdu, ce qu'on pense avoir perdu, mais on se dit comment faire. Pas si simple de revenir, hein. Pourquoi? Ben parce que euh, trop de non-dits, en fait, la non-communication amène les interprétations, les conflits, les illusions, parce que le silence ne résout rien. Le silence, comment dirais-je, quand on a besoin d'introspection, de mettre le focus à l'intérieur pour aller chercher, oui, se mettre en silence face à soi, etc. Mais pas face à l'autre. Et donc, ça fait un moment que vous êtes dans le silence et du coup, ben, ça casse tout et ça crée des dualités, toujours pareil, des suppositions. Donc, du là, l'univers lui dit tu dois passer du rêve à l'action en fait. Et ça passe par la communication. C'est quelqu'un dont l'enfant intérieur a été touché par vous, a été touché par la grâce aussi, parce que vous êtes un couple sacré, probablement, en tout cas protégé. Il a fait la confusion entre protéger et il m'arrivera jamais rien. Ben, si protéger dans le sens où jusqu'à un certain point, on te laisse évoluer. Mais là, il a outrepassé ce temps d'évolution, ce temps de protection, etc. Et l'univers lui dit arrête de penser et agis. Arrête de penser, agis. Donc, ben, ça crée beaucoup de dualité, en plus du fait qu'en parallèle, il soit dans une fin de cycle et probablement en instance de séparation ou en tout cas dans des énergies de séparation, même si rien n'est acté, on y est, hein, dans sa tête, c'est voilà, et probablement que dans la tête d'autres personnes aussi. Il me semble ça aussi qu'on en a parlé, hein, dans les vidéos précédentes. Donc ça met dans une dualité pas possible, c'est quelqu'un, bon, c'est le serpent qui se mord la couette, quoi. Ouais, hein, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on parle quand même de succès en amour. Bon, après la pluie vient l'éclaircie. Ce qui me gêne un peu, c'est un peu comme si, j'ai l'impression que dans son désespoir, c'est comme s'il priait le dieu soleil émaillé à l'abeille de lui déposer sur le rebord de la fenêtre un nouveau signe, ou peut-être un mot de votre part, ou machin. J'ai l'impression, je vois quelqu'un sur un téléphone qui regarde. J'y vais pas, mais peut-être il ou elle va me renvoyer un message. Vous voyez, et tout ça parce qu'on a envie du changement. Et on se rend compte qu'on s'est trompé de jeune fille, donc on se fait le tribunal, machin. Après, c'est quelqu'un qui se dit, si je reçois un message, est-ce que ce serait pas un message inquiétant pour me dire qu'elle veut pas de moi ou que machin. Bon, donc finalement, c'est des énergies qui switchent un peu, c'est-à-dire que justement dans la dernière, je disais arrêtez de vous casser dans le chaser et le runner, voilà, parce que justement ça switch et c'est lui qui devient un peu plus à la place du chaser, c'est-à-dire un peu plus en l'attente, l'attente d'un retour, l'attente d'un changement, l'attente d'un miracle. Au cas où la fée Carabosse et zing, changerait tout. Mais non, mon pouleton, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il va falloir aller provoquer cette chance dans la matière. Bon, voilà ce qu'on lui dit. On me parle aussi de sa communauté qui est autour de lui et pas chonchon folichon, quoi. Hein. La
personne avec qui ou elle partage ou a partagé sa vie est d'une jalousie maladive. C'est une personne qui est dans la rivalité en permanence, qui est dans les coups bas, qui est dans le gna gna gna. C'est un bouillon un peu caca. Hein, voilà. Lui ne voit que par vous. Voilà, et l'univers s'agace, vous voyez, c'est un peu comme s'il y avait Dieu entre les deux, là, enfin l'univers, vous ramenez à qui vous voulez, et Kikinou, il se décide pas, et l'univers se dit, quand tu veux mon poulet, parce que là, tu commences à nous casser les cacahuètes. D'où tous les effondrements qu'il a subis, parce que l'univers s'est un peu emballé, lui dit, quand c'est time to time, maintenant, il va falloir se bouger le croupion. Bon, mais on voit quand même qu'il ne se l'est toujours pas bougé, le croupion, là. Bah, dis donc, bon, alors on va aller. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Il n'est pas trop pompé up quand même, hein, votre autre là. Ni face à vous, ni face à l'autre, ni face à lui-même, ni face... bon, c'est un peu... c'est Bagdad hein, dans sa tête. Et dans ses énergies. C'est Bagdad dans sa tête et ses énergies. Vous êtes passablement fatigué, agacé, mais vous êtes en train de retrouver un certain équilibre, hein, une certaine lumière. Vous attirez à vous, vous vibrez de moins en moins le manque. Donc du coup, quand on vibre pas le manque ou l'attente, l'univers ne nous envoie plus de l'attente. Il répond à nos énergies du moment. Donc les choses avancent probablement pour vous. En tout cas, en termes de ce que vous ressentez pour lui ou elle, il y a l'équilibre qui revient. Vous êtes en plein ancrage pour vous. Et finalement, le temps devient de moins en moins important parce que vous avez posé vos valises, ou vous êtes en train de les poser et vous avez fini de nager dans les eaux troubles. Quant à lui, lui, j'ai deux hommes là, hein. J'ai deux personnes. Hein. Il se pourrait bien que là, votre autre, il est là, c'est je réfléchis. L'où y es-tu, m'entends-tu, que fais-tu? Je mets ma chemise. L'où y es-tu, que fais-tu, m'entends-tu? Je mets ma culotte. L'où y es-tu, que fais-tu? Tu vois le coup? C'est-à-dire que en l'an 3212, on n'est toujours pas aux chaussettes, voilà. Donc, en mode mollo l'abricot, quoi. Mais il se pourrait bien que là, du coup, comme vous avez fait de la place, vous êtes libéré de ces énergies d'attente et de machin, hein, on rayonne davantage, et il y a peut-être, probablement même, pour une bonne partie d'entre vous, alors là c'est pareil, il faudrait voir après de façon plus précise pour chacun d'entre vous, mais en tout cas dans les énergies, il y a quelqu'un qui arrive. La tentation. C'est l'île de la tentation, hein, vos histoires, hein, je vous le dis. Mais bon, c'est cool. Hein. Donc, bon, il va y avoir deux personnes. Et en plus, 28 et 28, hein, mes pouletons. Donc là, on est à égalité. Il va falloir faire le choix, peut-être, entre deux personnes. Bon. Alors, j'ai les masques opposés, là. C'est un peu les masques opposés, c'est-à-dire que la rencontre que vous allez faire, c'est peut-être probablement quelqu'un de bien campé, de bien dans ses baskets, qui aura probablement envie de vous proposer des choses dont vous avez probablement envie. C'est peut-être la bonne surprise, cette rencontre. Alors que de l'autre côté, j'ai la face cachée de la lune, j'y vais pas, peut-être, peut-être pas. Si ça se trouve, je suis en retard, et à force de dire qu'il est en retard, votre autre, il va finir par laisser passer sa chance. Voilà. Bon, là, j'ai le renard, donc c'est la ruse. Ça, c'est quoi, cette ruse? Vous voyez, c'est un renard qui se barre du poulailler. Il y a le coq, là, qui dit « Allez, ciao, mon kiki !» Je pense que c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous l'avez foutu dehors de votre poulailler. La ruse, elle va pas marcher. Elle va pas marcher pour lui, vous voyez. Lui, il va plutôt essayer d'employer un peu la ruse pour venir à tâtons, tandis que la personne qui vient à vous, qui est nouvelle, hein,
Vous voyez, il se tourne le dos pour le coup. Alors, il pourrait se regarder, mais là, pour moi, ça se tourne le dos. Mis dos à dos, lui, il n'a pas besoin de carte supplémentaire. Lui, c'est la rose. On vient avec l'authenticité dont on fait preuve. Ça match, ça match, ça match pas, ça match pas. On va pas se prendre la tête sans s'étendre. Donc, ça va donner du fil à retordre à votre kiki, là, hein, par contre. Hein, parce que du coup... c'est marrant, là j'ai la vie antérieure au niveau de l'Égypte. Les ressentis que ça va lui provoquer une rivalité peut-être que vous avez eu dans une vie antérieure. Il faudra aller faire vos lectures akashiques pour savoir. Mais ce blocage n'étant plus, on est dans un renouveau, on est à l'infini. Peut-être que là, il s'est passé un truc en termes de rivalité et que du coup, dans l'énergie... ça a provoqué tout votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Mais on dit bien que cette fois-ci, c'est terminé. Qu'on part en voyage et qu'il est temps d'honorer le contrat vers de nouvelles contrées pour trouver l'équilibre et la guérison. Et votre autre, lui, il est encore dans le labyrinthe. Vous, ça vous a libéré, mais lui, il est en train de sortir du labyrinthe. Voilà. Mais on est encore dans les secrets. On est encore dans les secrets et on se comporte encore un petit peu comme un ours. Donc, il va falloir quand même un peu briser la glace. Parce que c'est quelqu'un qui avait dit, Fontaine, je ne boirai pas de tonneau. Et on lui dit, ne jamais dire jamais. Se méfier du chant des cigognes et de l'attaque du serpent. Voilà, on a croqué dans la pomme. Voire dans plusieurs pommes qui étaient pourries. Mais... là, il est au pied de la montagne, qui est sa vie, vous êtes au sommet, il suffit juste de dire qu'il veut y aller pour s'y retrouver, en fait. C'est pas si compliqué que ça, hein. On lui demande de tailler les mauvaises herbes, de donner un coup de fouet aux mauvaises énergies et de faire son choix définitif de monter d'un côté ou de l'autre de la barrière. Voilà, et c'est pas la même chose. D'un côté, il y a la nuit, de l'autre, il y a le jour. Bon, la nuit, que sais-je. Donc, je pense que ces histoires de nœuds karmiques, pour certains, peut-être aller le chercher pour le dénouer, donc je vous dis faire des lectures akashiques, c'est un fait, mais il y a quelque chose au niveau de ce truc-là. Pour moi, c'est même pas la peine. Ouais, ça a été dénoué. Voilà, il n'y a pas très longtemps, et ça va permettre au jardin de tout un chacun de reverdir et d'arrêter de porter sa croix pour laisser place, au soleil. Le problème, c'est que au lieu de laisser place et de se laisser guider par la lumière, là vous voyez que le soleil est au milieu de la boussole qui mène là. Lui, il est là, c'est le roi soleil. Et Louis XIV, on sait comment il a fini. À force de dire moi je, voilà. J'ai les fleurs de lys. Bon, les fleurs de lys, c'est pas des fleurs de lys, c'est des arômes. Ça, c'est plutôt pour un enterrement. Donc, on confirme qu'il y a un enterrement, une fin de cycle inévitable et programmée. Qu'on a ouvert la cage aux oiseaux et qu'aujourd'hui, il est temps d'être fidèle à soi-même. Bon, il est plus temps de se laisser mourir. Alors, on va prendre l'oracle du lien sacré, la 5.0 d'Astrid, d'Astraya Collection. Si vous voulez vous le procurer, il est super sympa. Astraya Collection, c'est sur la chaîne Astraya 5.0 ou 2.0. Je vais me faire gronder par Astrid. Astraya 2.0. Voilà, mais vous tapez A-S-T-R-A-I-A et vous allez tomber même sur son site internet. Vous pouvez les commander, ils sont chouettes. Il y en a d'autres, il y a le runner et en fait c'est le masculin sacré et la féminine, donc c'est plutôt sympa. Et le chaser. Alors qu'est-ce qu'on... Alors on va essayer d'aller voir comment ça va se dénouer là. Est-ce qu'il va arriver à traverser le pont de ses peurs, la Kiki, ou est-ce qu'il va nous la faire à l'envers, genre petit Kiki, sans jugement, voilà. Mais et sortir de cette période d'observation et de flou. J'ai quelqu'un qui m'a dit aussi, dans le genre, et je pense que c'est le dernier que je relèverai peut-être aujourd'hui, qui m'a dit oui, vous n'êtes pas sérieuse, vous rigolez, vous vous moquez, vous machin. Et alors, j'ai dit que le lien,
c'est pas tout ce qui nous définissait. Si vous n'arrivez pas à un moment donné à en rire un minimum, c'est que vous avez des choses à travailler, ma jolie. D'accord? Le problème, c'est pas moi, c'est vous. Remettez-vous en question. N'allez pas expliquer aux gens des choses qui n'existent pas. Voilà. Alors, ici, personne ne se moque de personne, au contraire. Et ça fait du bien de se détendre le string un peu. Hein. Alors, ben dis donc, y a des choses à dire sur votre lien. Oup, oup, oup. Alors, la suite. Nettoyer, balayer, astiquer. Que ça toujours bon. Alors, hop, 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 hop. Ça y est, messieurs. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Hein. Maldon. C'est bien, ça fait partir dans les îles. Bon, est-ce qu'on en a d'autres par rapport au lien ou on va s'arrêter là ou pas? Je pense que c'est un peu le message de votre autre. Je pense qu'il a, à travers ça, il a quelque chose à vous déposer. D'ailleurs, si vous voulez commander des messages de votre autre, c'est pareil. Vous avez le lien en dessous, vous commandez message de votre autre et je vous délivre un message d'âme à âme dans les plutôt 10-12 jours que 8-10 jours là hein, pour les vidéos. Mais voilà, voilà. Idem pour les lectures akashiques ou tout rendez-vous, toute guidance privée. Hop. Et si vous avez un problème au niveau de mon agenda, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS, pas un SMS, un mail et on essaiera de se trouver un créneau. Pour ceux qui ont demandé des renseignements sur les séminaires, le séminaire de novembre sur les liens sacrés, masculin, féminin, sacré, etc., qui va se dérouler à Montaulieu, du côté de Carcassonne, sur 3 jours. Je vous réponds ce soir. Je vous envoie les infos ce soir pour les inscriptions. Il reste quelques places de dispo, mais enfin, c'est pas non plus de ouf, de ouf. Après, il faudra attendre février, mes pouletons. Bon, la moitié du jeu est tombée, je vous avertis. Je pense qu'on a vachement de choses à vous dire. Bon, alors, j'essaie de remettre un peu d'ordre. Bou, 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 bou. Alors, tac, 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 tac. Voyez-vous? Alors, ça t'a dit, pourquoi tu prends tout? Ben, je prends parce que tant qu'on a des choses à dire, je prends tout. Je ne fais pas de sélection naturelle. Pas de complaisance, on écoute tout ce qu'on a à nous dire. Bon, j'ai l'impulsivité. Pour moi, j'ai la fougue, la pulsion mentale, l'hyperactivité. Bon, déjà, vous, je pense qu'il va falloir retrouver un peu de calme et calmer un peu votre mental. Méthode Ho'oponopono, s'il vous plaît. Hein? Voilà. Donc, ça serait bien pour vous de vous calmer un petit peu. Calmez, tout va bien se passer. Par contre, votre autre aussi est très agité. Je pense qu'il dort très très mal parce qu'on est en dualité, lumière vs lumière, on est en conflit intérieur et en ce moment, on est en train de quoi? De purifier l'ego. On vous dit que dans le trimestre en cours, il y aura un retour. Il y aura une connexion à cette âme divine. Il y aura... comment dire, il y a une purification pour un retour au lien. S'il y a un retour au lien, pour moi, il y a des communications qui vont en émaner tôt ou tard, d'ici la fin de l'été, d'ici là à la rentrée. Mais d'abord, il faut faire un petit peu place nette sur les confusions et les peurs. Il y a du transgénérationnel hein, là-dessus. C'est quelque chose qu'on lui a transmis, je pense, par des croyances limitantes, ne serait-ce que dans l'engagement à l'autre. On ne lui a pas appris à s'engager, on lui a appris à se sacrifier. Et ça, il est en train de s'en rendre compte. Croyances limitantes, et ça pique sévère. Donc du coup, c'est quelqu'un qui fait des projections vers, avec progression, vers quoi? Vers son cœur. Il est en train de progresser avec son cœur, ce qui le met en plein éveil et en plein émoi, à mon avis. Quant à vous, vous êtes du coup en train de retrouver une certaine harmonie, notamment par, on a encore les vies antérieures, hein, donc il y a des blocages énergétiques en conscience si vous avez fait un travail, ou à venir si vous allez faire un travail,
ou inconsciente aussi parce qu'on règle des choses en prenant des décisions dans l'ici et maintenant, on règle des blocages passés. On n'a pas toujours besoin d'être en séance énergétique pour le faire. Donc, du coup, c'est plutôt bon signe. Ça vous permet d'être un peu plus dans la pacification, l'équanimité, mais surtout l'unicité avec vous-même et d'arborer un autre regard avec le cœur. Déjà de vous-même, mais aussi de votre autre. Il y a beaucoup moins de rancœur et de rancune. Ce qui vous libère en fait, c'est ce qui libère vos corps subtils, d'accord. D'ailleurs, quand on dit ça, on dit de remettre du spray aurique. Alors probablement que comme je suis connectée à vous, il faut le savoir de façon par mon magnétisme dans vos cellules. Hein. Vous êtes beaucoup à me dire, c'est marrant quand tu as dit ça, j'ai eu l'impression que ça me guérissait une partie de moi, etc. C'est normal, c'est comme ça que je fonctionne, que ce soit en collectif ou en privé. Je suis karma-thérapeute, hein, donc guérisseuse d'âme, mais mon magnétisme, je m'en sers pour ça. Donc si je remets une bulle de protection par le spray aurique, c'est que vos corps subtils en ont besoin. D'accord. Bon, pour ceux qui le ressentent, faites peut-être une pause sur la vidéo, mettez-vous sur le côté, respirez parce que je sens que ça travaille, surtout au niveau du plexus. Prenez une pause et reprenez après, d'accord. Je ne vais pas m'en aller, je suis en vidéo. La bonne blague. Donc du coup, ça permet quoi? Tout ça, ça permet une élévation et de revenir vers la vulnérabilité. Mais pas la vulnérabilité dans la fragilité. La vulnérabilité dans l'authenticité. Et cette authenticité, vous en avez besoin l'un et l'autre pour déjà être en accord avec vous-même et en accord pour une éventuelle discussion. Parce que vous allez vous faire péter la cacahuète, c'est pas la peine de se rencontrer et de faire péter la citronnade, hein, ou de se faire péter la sucette pour se dire des méchancetés, des trucs horribles qui ne servent à rien, hein, on est d'accord, et de vous replonger dans la solitude, non? D'accord. Là, on est bien dans un lâcher-prise. Je vous rappelle que le lâcher-prise, ce n'est pas renoncer. C'est accepter d'avancer, quoi qu'il soit dit, quoi qu'il soit fait, quoi qu'il soit pensé, etc. D'accord. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc si vous vibrez ça, c'est-à-dire cette positivité-là, cette unicité en vous, ben, par lien de cause à effet, vous vibrez l'amour et vous attirez à vous cette chose-là. Si vous vibrez la vulnérabilité, que vous le prenez dans le sens inverse, c'est-à-dire fragilité, alors effectivement, vous vibrez, bien sûr, mais vous vibrez quoi? Ben, la solitude au sens propre du terme, et vous attirez les énergies tierces et négatives. Mais on vous dit qu'il y a quand même une intervention divine, hein, c'est à l'œuvre, voyez, pour pouvoir permettre cette régénération et de toucher du doigt et du cœur l'amour passionnel. Votre autre là, il est en train de... avec la reconnexion au lien, vous avez une reconnexion à votre chakra sacré, à votre ancrage, à votre tressoir en fait. Lui, il a une reconnexion à l'amour qu'il a pour vous et qu'il ne considérait pas en tant que tel, qu'il ne ressentait pas et qu'il ne reliait pas jusqu'à maintenant à votre lien. Et la fusion entre les deux, la connexion entre les deux est en train de se faire. Du coup, ben ça fait quoi? C'est en train de guérir l'éloignement. L'éloignement se fait de plus en plus oppressant, de plus en plus difficile, parce que vous, cet éloignement, vous vous en détachez. Donc votre autre, lui, le vit à l'inverse. Il est en train de s'y rattacher. C'est ce qu'il est en train de faire conscientiser. Voilà. Tout le travail d'une féminine, c'est se détacher du lien et comprendre que sa vie, son absolu, ce qu'il a défini, ce dont elle a envie, c'est absolument pas cet autre-là. Enfin, cet autre-là. Ce bouillon énergétique qui l'attire. C'est un amour pur et sincère et qu'elle est capable de mettre voilà, au fond de son cœur et de vivre un amour avec quelqu'un d'autre et de s'offrir le meilleur. Il n'y a pas de souci pour ça, hein, d'accord. Et le masculin, lui, pendant tout le parcours, il s'obstine à se dire ça n'existe pas, je n'en veux pas, je n'en ai pas besoin. Et à l'inverse, quand les énergies switchent, il se rend compte que cet éloignement, c'est l'éloignement du cœur, que ça lui fait mal et que cette envie, c'est pas une illusion, c'est pas juste l'attirance, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Voilà, ça amène quoi? Ça amène un retour à soi et du coup un travail sur les blessures et en profondeur. De toute façon, il y a une lassitude des deux côtés. Une lassitude qui pour moi va amener cette discussion, va amener un pardon.
D'où la méthode aussi Ho'oponopono, mais un pardon à soi-même et une demande de pardon à l'autre. Alors, j'ai souvent la féminine me dit ouais, il doit me demander pardon, mais vous aussi, parce que dans les vies antérieures, etc., il y a plein de choses qui se sont passées, vous êtes croisés plus d'une fois. Donc, sachez aussi qu'il n'y en a pas un plus que l'autre, un moins que l'autre. Vous êtes à égalité. N'oubliez pas que c'est votre autre. Restez plus ou moins bienveillant. Et voyez, j'ai la carte du pardon. Bon, j'ai toujours on va mettre les ralentissements en pause. On va mettre l'éloignement en pause. On va mettre le silence en pause parce que ça tourne à l'obsession, ça tourne à l'observation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le silence ne résout rien. Je parle toujours du silence par rapport à l'autre, ne résout rien. Et du coup, on en a marre d'être dans ces non-dits, ces ressentis et ces suppositions qui ne font que dans la tête, c'est impossible. Vous voyez, on l'a là, la carte des obsessions, et du coup, on crée une espèce de sphère extérieure, on se crée une cage, on se crée un bouclier au niveau des oreilles, alors qu'on aurait besoin de passer à la verbalisation. On passe à la verbalisation de ces deux cœurs qui vont battre à l'unisson. Au niveau des énergies tierces, ça va créer de la jalousie, évidemment. Bon, il y a aussi un peu d'auto-sabotage de votre autre, mais je pense que certaines énergies tierces vont essayer un petit peu de saboter ça. Bon, c'est pas, elles n'en sont pas à son premier essai. Dites-vous que pour le coup, cette protection, elle vous rend invincible et que quoi qu'il arrive, ce qui doit être sera, timing divin ou pas timing divin, décision d'honorer ce contrat dans cette rencontre-là, dans cette nouvelle rencontre-là ou cette nouvelle reconnexion. L'énergie tierce, ce n'est pas au-dessus de l'univers. Personne n'est au-dessus de l'univers. Donc, il ne faut pas se chauffer la nouille là. Je pense que Paulette, elle s'emballe là. Elle s'emballe, elle s'emboucane toute seule. Genre, je vais te les auto-saboter façon ninja. Mais ça va... Là aussi, il y a de l'impulsivité. Impulsivité, on vous dit, ça se passe ici et maintenant. Ça se passe ici et maintenant. Sauf que, plus elle est jalouse, plus elle ouvre la boîte de Pandore sur tout ce qui est caché, machin, et plus ça crée de la libération karmique. Donc, remerciez-la. Et plus ça crée quoi? Le retour vers l'autre. Donc, en fait, finalement, cette énergie tierce, remerciez-la, elle est en co-création avec vous, la source, votre autre, etc. Et qu'est-ce qui est le pilier du milieu? C'est votre énergie, votre lien. Voilà, bon, il y a quand même encore un peu de défiance karmique, c'est parce que votre autre, il a eu une petite résurgence de la nuit noire de l'âme. Mais ça lui a permis de mettre la lumière à tous les étages, à Kiki, et vous aussi, par la même occasion, de lancer la résilience. Et là, il y a une nostalgie des deux côtés, de vous retrouver, de vous enlacer, de vous embrasser, de sortir des liens toxiques et de mettre de toute façon fin à des cycles hyper douloureux et insupportables. Et on vous dit que c'est cette année. Voilà. Et cette fois-ci, de toute façon, il n'y aura pas de fuite en avant possible. Votre autre sort de la culpabilité pour aller saisir son jackpot, remettre un peu de légèreté et d'insouciance comme vous êtes en train de le faire pour pouvoir aller vers cette union sacrée. Et du coup, hop, où c'est que je l'ai la petite cartoonette? Elle est là, elle se cachait. Mais je l'ai trouvée, voyez? Hop, allez, glisse ma chérie, et là, c'est moi qui m'y mets. Voilà, c'est tout. Bon, dites-vous bien que ça va provoquer de la colère. Mais à la colère, on glisse la fusion. Voilà. Et à la fin de cycle qui était par là, et là-haut, vous pourriez me les envoyer, voilà, dans l'ordre. C'est plus drôle quand c'est dans le désordre. Là, à la clôture du fin de cycle, on fait place au renouveau. Donc, ça va donner lieu à des choix et à la fin de l'amour sacrificiel. De toute façon, je vous l'ai dit, là, il y a la justice divine pour pouvoir retrouver les soins. C'est pas beau, la vie. Eh ben, c'est pas beau, mon neveu. Moi, je dis que il y a de belles choses qui sont en train de se passer entre votre autre et vous. Bon, je crois que j'ai fini le papotage du jour. Donc, oui, désolée, en deux parties, mais le coup de fil a coupé la vidéo. Et c'est pas plus mal, parce que comme ça, du coup, on est reparti sur une nouvelle énergie, puisqu'on était un peu sur un truc un peu lourd, là, de fin de cycle, machin. Et vous avez vu les cartes plus fluides. Bon, en avant Guingamp, j'espère que ça vous aura encore éclairé. J'ai toujours plaisir à vous retrouver. Et puis, je vous embrasse bien, bien fort. Et je vous retrouve
Pas demain, parce que demain c'est le jour des enfants, c'est mercredi, c'est ravioli et c'est surtout pas de garderie. Tu vois le coup? Donc, faut pas vous raconter ma vie. Donc, je reviendrai jeudi et puis voilà. Je vous embrasse bien fort.